Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, on va regarder ensemble les horoscopes de la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et exceptionnellement, je vais faire une intro commune à tous les signes parce que je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vous le redis quand même, ce sont des tirages généraux, des guidances générales, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne. Si vous voulez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez encore plus approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour prendre un rendez-vous. Il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix, tout va bien. Ça, c'est comme d'habitude. Deuxième chose, vous le savez peut-être pas, mais là, il y a 6 tarots sur la table. Que des tarots. On va faire de l'exclusif tarot pour les jours, les semaines à venir. Comme d'hab, on va tirer le général, le pro, le relationnel. Et là, avec 3 tarots, je ne sais pas encore dans quel ordre, on ira voir tout ce qui est sentimental, donc les triangulaires, les couples et les célibataires. J'ai envie de vous faire découvrir le tarot sous toutes ses formes et surtout de vous montrer qu'avec un jeu de tarot, on peut tout tirer. J'adore le tarot, c'est pas pour rien que je m'appelle le tarot de Malou. Donc, je voulais vous prévenir, vous allez en bouffer du tarot. Deuxième chose, en juin, je n'ai pas la date exacte, on est en train de peaufiner, on est plusieurs sur le projet, sortira le PDF de ma formation au tarot qui est accessible, formation qui est déjà accessible. Il suffit de prendre rendez-vous, de me contacter. Mais là, j'ai envie de rendre encore plus accessible l'apprentissage du tarot. Donc, en juin, je mettrai en vente ce PDF archi complet. Il y a plus de 100, pas plus de 150, mais il y a plus de 100 pages. On est autour de 150 pages où on voit le tarot sous toutes ses coutures, mais surtout avec simplicité, de façon ludique. Moi, mon objectif, c'est que chaque personne qui prend cette formation et qui pratique un peu se sente totalement à l'aise avec les cartes. Voilà les amis, c'était ça dont je voulais vous parler. Restez vigilants, en juin, ce PDF sera accessible et surtout, vous allez bouffer du tarot, donc préparez-vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe et je vous remercie d'avance pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Je vous dis à tout de suite les amis avec votre signe. Les Capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Allez, on y va. Oh, ça sort un peu trop vite là. Bon, pour certains, il y a quand même un amoureux. Oui, un amoureux qui arrive, les amis. Alors, ça sort très vite, je vais vous faire votre tirage général normal, ne vous inquiétez pas. Mais pour certains, on a quelqu'un qui revient tout doucement, mais sûrement. Quelqu'un qui a des choses à vous dire. Allez, tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Énergie principale, ben oui, l'attente. Vous êtes dans l'attente d'un changement. Vous bougez quand même, vous lâchez prise un peu par rapport à cette attente, d'où peut-être ce fameux retour. Dès qu'on lâche un peu dans l'énergie, ça bouge. Alors attendez, je vais mieux vous installer. Dès qu'on lâche un peu dans l'énergie, ça bouge et vous commencez à vous occuper autrement, à lâcher prise, tout doucement. Vous sortez de l'attente, vous avez besoin de mouvement et vous allez mettre des choses en place. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous vous occupez de vous, de votre bien-être. Vous reprenez aussi confiance en vous et du poil de la bête. Votre défi, votre challenge, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez plein d'idées, plein d'envies, mais il y a toujours une excuse pour pas commencer. Il y a une sorte de procrastination qui d'ailleurs va vous maintenir dans l'attente. C'est un cercle vicieux, mais vous avez le choix et je sens que vous allez faire ça. C'est de le transformer en cercle vertueux. Vous ne savez pas par quoi commencer, c'est pas grave. Commencez une chose et vous verrez que le reste suivra. La réussite, c'est ça. Vous allez commencer quelque chose. Vous prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. C'est vraiment, je m'occupe de moi. Je sors d'une période un peu trouble, je m'ouvre. Vous allez vous faire violence parfois parce que c'est pas évident. C'est comme si vous sortiez d'un petit état de déprime plus ou moins grosse. C'est pas simple, mais vous allez trouver l'impulsion nécessaire pour mettre le pied à l'étrier. Voilà les amis, on continue avec le pro. Le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, on y va.
Énergie principale, on parle de collaboration, de conflit, hein. Grosse tension au boulot. Ouais, grosse tension. Alors, tout le monde défend son point de vue. On est sur des tensions par rapport à une passion. On défend quelque chose. On défend son point de vue, on défend sa passion, on défend peut-être un projet. Alors, ça peut être très positif dans le sens où ça va fédérer les équipes, donner beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. On voit qu'il y a beaucoup de passion. Mais en côté un peu moins foufou, fifou, il peut y avoir de gros conflits qui sortiront de ça. Là, j'ai l'impression qu'on est neutre. C'est neutre, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais à la fois, c'est très galvanisant, mais attention au gros clash. Voilà ce que j'ai. En atout, on retrouve la 9 de coupe. Bon, vous avez vous avez des qualités qu'on va retrouver un peu partout et une qualité qui est assez intéressante. La 9 de coupe, c'est je suis bien. Je me sens bien. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas tout ça. C'est vous êtes bien. Vous êtes dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibes, plutôt positifs. Le défi, le challenge, c'est à vouloir peut-être aller trop vite. Oui, aller trop vite sur un projet. Prenez le temps. Vous êtes dans une énergie de tranquillité. Essayez de la garder. Prenez le temps. Il faut discuter avec les autres, hein. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique et surtout à sauter ou à éviter l'aval d'une personne. Ça peut être pas bon. Pas bon du tout. En réussite, il y a des échanges, il y a des communications. Vous allez, hein, pour moi, vous obtenez gain de cause. Vous êtes hyper motivé, mais le fait d'être trop motivé peut faire que vous fassiez des erreurs. Et surtout des erreurs de stratégie et surtout de respect de la hiérarchie. Moi, j'ai l'impression que ça va le faire. Vous allez vous en sortir. Même si parfois vous allez râler parce que ça bouge pas. Mais vous allez prendre votre mal en patience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a la 4 de bâton. Pour moi, c'est bon, c'est ok. Mais c'est vraiment ronger votre frein, quoi. Parce qu'à vouloir aller trop vite, vous allez vous tirer une balle dans le pied, les amis. On continue. On continue. Attendez, je bouge. Voilà, vous voyez pas. Mais mon micro me gêne un peu. On va voir le relationnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouaille, pas ouf là. Ouais. On lâche prise par rapport à une trahison. Il y a eu de la trahison. La trahison, elle n'est plus là. Bon, elle est peut-être encore un peu dans votre champ, sinon elle sortirait pas. Mais vous décidez de dépasser une douleur, de tourner une page, de dépasser une épreuve et d'avancer. Ça correspond à votre tirage principal, les amis. C'est on y va, on avance. Il y a eu de la souffrance, oui, mais on accepte et maintenant, pouf, on va vers autre chose. En atout, ouais, vous voulez vous libérer de cette peine. Il y a des regrets, des remords, peut-être de l'amertume, mais ce sont des énergies que vous ne voulez pas ressentir et vous faites de votre mieux pour les sortir de vous. C'est très beau ce que vous faites, c'est pas simple en plus. N'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est chouette ce que vous faites. Le défi, c'est la fatigue. Je le sens que certains ont besoin d'aide, hein, d'être accompagnés, d'être écoutés, d'être compris. Parce que parfois, ça va être trop pour vous, trop compliqué, trop difficile. L'épreuve sera trop lourde. En réussite, on parle d'un nouveau départ très positif. Nouveau départ sur la guérison. Alors, on sort un peu du cadre du relationnel pur et dur, parce que là, on parle de vous, mais de vous avec les autres. Moi, là, le message, c'est vous êtes plein de bonne volonté, vous avez envie de plein de choses, c'est très bien, mais il y a des moments où ça va être délicat et on a quand même la réussite par rapport à l'aide. Tempérance, elle parle de guérison. N'hésitez pas à vous faire aider, encore une fois, si vous avez besoin. Voilà. On va aller voir au niveau du cœur, au niveau sentimental. On commence avec les triangulaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Et oui, 9 de bâton et le magicien. On a pris le temps de réfléchir et on décide d'un nouveau départ sur la relation. Nouveau départ. On n'est pas satisfait ni l'un ni l'autre dans la relation, ou pas complètement. Il y a des peines, hein, quand même, il y a des souffrances, et on décide de donner une chance à cette relation. En atout, oui, on reprend tout à zéro. On reprend tout à zéro, on a envie de s'impliquer. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et vous avez tous les deux autant envie
l'un autant que l'autre, que la relation évolue vers du positif. Le défi, le challenge, l'attente, les regrets, ça va pas assez vite, c'est pas assez bien. Vous êtes insatisfait, en fait. Oh, putain, mais cette table, elle... Bon, il faut que je calme mon bureau juste après vous, pardon. Il y a ce côté insatisfaction. L'autre fait des efforts, mais c'est pas assez. Je vous sens déçu. C'était mieux avant. Il y a un gros doute aussi sur la fidélité de votre autre. C'est compliqué, la fidélité, quand on est dans des triangulaires, hein. Mais il n'y a rien de pire qu'une maîtresse trompée. Je reconnais, mais vous n'avez plus confiance. C'est ça le ressenti. En réussite, on a la 8 de coupe. On lâche prise. On lâche prise. Alors, peut-être que certains vont décider de quitter, mais... Ouais, non, on lâche prise. Je vous confirme. Je vous sens pas encore prêt à quitter. Je vous sens pas encore prêt à quitter. Voilà. C'est bon, j'ai calé ma table, ça m'énervait, excusez-moi. Vous n'êtes pas encore prêt à quitter, vous êtes prêt à encore faire des efforts, à lâcher prise, à prendre un peu de distance sur cette relation que vous avez. Mais j'ai l'impression que... Ben, vous me direz. J'ai l'impression que ça va tourner, que vous ne serez jamais vraiment épanoui. Les couples, là, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Allez. On parle d'équilibre. Et ah oui, c'est bueno ça. Il y a une belle avancée dans les couples, hein. Très très belle avancée. On parle de papier, de signature, on s'engage. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est on s'engage, on y va, on se lance. Ça peut être un achat, un engagement amoureux, fiançailles, mariage, enfant, ce que vous voulez. En tout cas, on s'engage dans la relation et on met le monde au courant. C'est ça que je ressens. En atout, c'est oui, on s'ouvre, on laisse. C'est pas on laisse l'autre rentrer dans sa relation, non. Mais il y a vraiment je rends cette union officielle, réellement. Il y a vraiment des nouveautés. Je vous sens très heureux, très très joyeux, comme des jeunes amoureux. Il y a vraiment un nouveau projet qui va venir. Waouh, vous êtes tous amoureux. C'est ça que je sens. Le challenge, c'est que vous avez peur que ça s'essouffle, que ça ne marche pas. Peut-être que le projet est très gros. Ça peut être la construction d'une maison ou que sais-je. Peur de ne pas arriver au bout. Mais commencez avant de vouloir arriver au bout, les amis. En réussite, la force. Vous allez avoir la force d'aller au bout, là, justement. De ne pas vous faire manger par vos peurs, les Capricornes, et de vous engager, finalement. Et oui, l'empereur, on passe à l'action. Et on a les amoureux. Et on s'aime. Vous voyez, là, on a la tour sur le cavalier de denier. Il y avait une vitesse de croisière, et là, la relation va s'accélérer d'un coup d'un seul. Voilà ce que je ressens. On termine avec les célibataires. Eh bien, on a la réussite, les célibataires. Vous êtes bien, vous prenez votre temps. J'ai l'impression que ça chafouine avec quelqu'un. Il y a de la drague, il y a de la drague, de la dragouille, du flirt, et ça vous fait beaucoup de bien. Et chacun prend son temps. En atout, on a le changement. Vous acceptez le changement. Vous prenez les choses comme elles viennent. Vous êtes dans les plaisirs simples et ça vous fait du bien. Le défi, le challenge, oui, c'est de vouloir aller trop vite. Et c'est les Capricornes. Vous êtes posés normalement, non? C'est marrant. Vous avez une énergie de signe d'air là où il faut que ça déménage. Laissez le temps, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Tempérance. Vous allez réussir à rester sur ce tempo. J'ai un très bon feeling là, moi, autour de ce flirt. Ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Oui, bon, on a la grande prêtresse. Pas vraiment de rapport avec ce qui vient d'être dit. Vous allez avoir l'impression... Ouais, ok. C'est bon, j'ai compris. Vous êtes bien, vous aimez cette vitesse de croisière, mais la lenteur de l'autre va vous faire penser que cette personne est froide vis-à-vis de vous. Non. Elle n'est pas froide. C'est juste qu'elle s'adapte et que pour l'instant, c'est le flirt et pas encore le mariage, tout simplement. Les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.